Le président Zelensky confirme que 2 cargos supplémentaires ont quitté l'Ukraine sans encombre, malgré la menace russe. Au dernier jour de sa visite en Mongolie, le pape lance un message pour tenter d'améliorer les relations du Vatican avec Pékin. La Mostra de Venise décerne un lion d'or à Tony Long pour l'ensemble de sa carrière et organise une flash mob en soutien au peuple iranien. Pour la première fois dans l'histoire, un Américain et une Américaine remportent l'UTMB, le sommet du trail mondial à Chamonix, en France. Volodymyr Zelensky l'a confirmé, 2 cargos ont quitté l'Ukraine vendredi, bravant les menaces russes. L'un transporte 56 000 tonnes de fonte, l'autre 172 000 tonnes de minerai de fer. Les forces russes n'ont pas réagi à leur passage. Moscou s'est retiré en juillet de l'accord sur les céréales qui permettait sans danger à l'Ukraine d'exporter sa production. Pendant ce temps, sur le terrain, les soldats ukrainiens ont détruit des fortifications construites par leur ennemi dans la région de Kharkiv. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré ce matin avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays. 22 drones détruits sur un total de 25 lancés par l'armée russe. Le pape François salue le potentiel de bien des religions et appelle les responsables politiques à choisir la voie de la rencontre et du dialogue. Le chef de l'Église romaine s'exprimait au dernier jour de sa visite en Mongolie, où il a lancé un message pour tenter d'améliorer les relations du Vatican avec la Chine. Ecco perché i governi e le istituzioni secolari non hanno nulla da temere dall'azione evangelizzatrice della Chiesa, perché essa non ha un'agenda politica da portare avanti, ma conosce solo la forza umile della grazia di Dio e di una parola di misericordia e di verità capace di promuovere il bene di tutti. Le parti communiste chinois se méfie de l'Église romaine qui, à ses yeux, pourrait menacer son autorité. Et Pékin n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Pier Francesco Favino et Tony Servillo sur le tapis rouge du Lido de Venise pour présenter Adagio, le polar italien de Stefano Sollima, autour d'une histoire de vengeance et de rédemption. La 78e édition du Festival du film de Venise entre dans sa 2e semaine et le jury décerne cette année un lion d'or à Tony Leung pour l'ensemble de sa carrière. L'acteur et chanteur hongkongais a joué dans 3 films couronnés à la Mostra. A City of Sadness en 89, Cyclo en 95 et Lust Caution en 2007. À retenir ce week-end également au Festival de Venise, cette flash mob organisée contre la politique de répression du régime iranien. Damien Chazelle et les membres du jury de la Mostra se sont rassemblés sur le tapis rouge du Palais du Cinéma pour dire leur solidarité avec les femmes et les hommes qui luttent pour leur liberté en Iran. Pour la première fois dans l'histoire, 2 Américains ont remporté dans les catégories masculines et féminines l'UTMB, le sommet du trail mondial à Chamonix. Pour sa 5e participation au marathon du Mont Blanc, l'Américain Jim Wolseley a remporté la 20e édition sous les yeux de sa famille, venu tout droit des États-Unis en 19h37 minutes et 43 secondes. Chez les femmes, Courtney Dauwalter a complété le doublé américain avec une victoire en 23h, 29 minutes et 14 secondes. Le marathon fait le tour du Mont Blanc à travers la France, l'Italie et la Suisse. 171 km et un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres. Cette course qui rassemble sur la ligne de départ 2500 coureurs clôt la semaine du Dacia UTMB Mont Blanc où au total 10 000 coureurs se lancent dans des courses plus ou moins longues mais toujours difficiles.